Et si on en parlait? Alimentation, quels défis nous attendent? Je voulais choisir 2-3 produits. Donc on a un ciabatta tomate. Pourquoi? Il y a la tomate, c'est original. Parce que je suis assez portée sur le bio, des petits goûts différents. Le critère principal, c'est le prix et la rapidité d'achat. Et après, moi, je regarde le côté frais et côté naturel, en fait. On peut avoir de multiples définitions de la qualité et chacun peut avoir son point de vue. J'ai tout un apprentissage à faire que j'ai pas fait en tant qu'enfant. Et du coup, forcément, il y a des produits sur lesquels j'ai des a priori, où il y a même des légumes, je sais même pas la vraie forme qu'ils ont, sans qu'ils soient prédécoupés ou dans un plat. Moi, ce qui fait partie des traditions familiales, c'est d'aller ramasser des herbes sauvages, des fleurs aussi, et de les accommoder. Et je me souviens que gamine, je pensais, mais c'est magique, on peut se nourrir comme ça, en se promenant de choses qui poussent toutes seules. Les gens sont en recherche d'une certaine authenticité. Pour moi, j'ai l'impression que c'est plus une tendance de personnes urbains qui cherchent à se retrouver des racines là où il n'y en a plus. Et puis par rapport à cette image d'Épinal, on oublie quand même que les conditions sanitaires dans lesquelles étaient fabriqués les produits au début du siècle, c'était pas ça, hein. Une alimentation saine? C'est des golden, ouais. Ils les traitent un petit peu pour les bêtes et tout, hein, mais ça, autrement, ça serait tout plein de verre, ça serait tout piqué, ça serait tout vilain. Hein. Le principal, c'est la qualité des produits de base qu'on utilise. Des produits frais et puis sains. On essaye de plus en plus de cuisiner soi-même, de retrouver les produits, parce qu'on commence vraiment à s'inquiéter d'avoir l'impression de manger un peu n'importe quoi. Je pense que l'agroalimentaire est allé trop loin et qu'il faut peut-être maintenant revenir à des choses un petit peu plus locales et un petit peu plus raisonnées, quoi. On peut manger bio parce que on a peur d'être malade à cause des produits chimiques, hein. C'est très auto-centré. Mais il y a aussi derrière, on mange bio parce que c'est une façon finalement de valider un modèle qui est un peu plus respectueux de l'environnement. La démarche de regarder qu'est-ce que je mange, qu'est-ce qu'il y a dans ce que je mange, d'où ça vient, etc. C'est peut-être la première chose aussi à mettre en avant au niveau de la consommation. La filière viande, pour eux maintenant, l'Occident n'est plus un marché lucratif. Quel sens ça a à l'échelle mondiale si c'est pour reporter ailleurs nos problèmes de surpoids? Une alimentation durable, respectueuse de l'environnement. Des framboises qui viennent de Grèce, des fraises qui viennent de France. C'est déjà la saison. Il y a du raisin blanc qui vient d'Inde, c'est pas du tout la saison. Il y en a qui viennent du Pérou, du Chili, du Costa Rica, du Panama, c'est très exotique. À quoi bon aller acheter des fruits exotiques quand on a des pommes qui pourrissent chez nous? Je vois pas l'intérêt, quoi. Mais bon, là-dessus, je suis pas un intégriste, hein. J'achète aussi des fruits exotiques, je mange des bananes. Mais il faut faire gaffe qu'on n'achète pas plus de pétrole que de fruits, quoi. De génération en génération, il y a des choses qui se perdent, il y a des automatismes qui s'oublient, et il y a des comportements alimentaires qui se créent, qui ne sont pas forcément ni les bons pour notre planète, ni pour les agriculteurs. Parce que ce qui est intéressant, c'est la diversité culturelle, bien évidemment. Et même la diversité bioculturelle, parce que ça renvoie aussi à une diversité des variétés, des races locales. Il y a une sorte de dérive dans la manière de faire de l'agriculture, et massivement à base chimique, qui a des conséquences relativement négatives sur la biodiversité, sur la vie des sols. Dans les années 60, on ne se préoccupait pas de savoir si on allait envoyer des nitrates dans l'eau. Voilà. On ne se préoccupait pas de savoir si les pesticides y restaient sur l'aliment. On se préoccupait de produire plus. On va plus subventionner de la grosse production que de la production raisonnée, sans forcément qu'elle soit bio, juste de la production raisonnée avec petite échelle. Voilà, on voit les élevages de poules ou de choses comme ça en batterie. Enfin, c'est impressionnant. On n'est plus du tout dans de l'élevage raisonnable et raisonné. On est dans je produis pour vendre plus. Une alimentation pour tous? Quand on mange pas simplement des calories, quoi. On entoure l'alimentation d'un tas d'autres choses. On est aussi des esprits à nourrir. Le problème principal n'est pas un problème de quantité, hein. La quantité disponible globalement, elle est suffisante actuellement et elle peut l'être sans trop de difficultés, y compris pour nourrir 9 milliards en 2050. Le
problème, c'est les gens qui n'ont pas accès à la nourriture, et c'est notamment les pauvres qui ont faim. Il y a des sous-alimentés, il y a des suralimentés. Nous, on fait partie plutôt de la deuxième catégorie. Et il y a probablement de la mal-alimentation. Je ne dirais pas de la malbouffe, mais c'en est quasiment. Et puis, je crois qu'il y a surtout un grand gaspillage. J'avais regardé une émission justement sur le gâchis, ce qu'on jette dans les poubelles. Et il y avait une femme qui faisait des melons. Les melons étaient calibrés à 85. Tous les autres partaient à la benne. Régulièrement, les terres agricoles sont rendues constructibles et du coup, on vient y construire des bâtiments, des maisons, des habitations, des zones commerciales. Et du coup, on est en train de diminuer l'espace de terres agricoles en France. J'ai cru entendre dire à une époque que les paysans ne pouvaient pas réutiliser les semences qu'ils avaient, qu'ils étaient obligés chaque année de racheter. Ce qui fait que, quelque part, on les met en difficulté, on les appauvrit.